Sur cette chaîne, nous commentons les fioretti du Padre Pio. Les fioretti, qu'est-ce que c'est? Ce sont les prodiges, ou les anecdotes, ou même les miracles, qui ont été multipliés à un nombre incroyable de fois dans la vie du Padre Pio. Donc nous commentons cela, c'est une chose très intéressante parce que ça nous attire au Padre Pio. Le Padre Pio, ce sont deux choses, c'est une mission et ce sont des dons. Les dons attiraient la curiosité de son vivant et c'est la raison pour laquelle tant de gens venaient à San Giovanni Rotondo pour le voir. Mais la mission qu'il avait, sa mission, c'était arracher les âmes au diable. C'était par la confession et par la messe, simplement attiré tellement par la bonté, la miséricorde, etc., que les gens étaient séduits. Et ils se rendaient compte qu'il y avait dans le Padre Pio quelqu'un qui aimait et qui était vraiment bon et miséricordieux. Voilà, c'est cela le Padre Pio. Sa mission, ses dons. Alors nous pouvons commenter les dons, bien sûr, mais ce qui importe, c'est la mission. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Et aujourd'hui, nous continuons la série des fioretti du Padre Pio et en particulier le miracle qui a servi à sa canonisation. Vous savez qu'il faut un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation. Mais il faut que ces miracles, pour le premier, la béatification, se soient produits après la mort, et le deuxième, maintenant, le miracle de la canonisation doit s'être produit après la béatification. Et justement, 8 mois après la béatification du Padre Pio, est arrivé quelque chose que je vous commente. C'est une nouvelle guérison qui allait donc permettre la canonisation du Padre Pio. Le bénéficiaire en fut un jeune garçon de l'endroit, de San Giovanni Rotondo, Matteo Pio Colella. Colella, c'est son nom. Et comme c'est une chose qui est arrivée en l'an 2000, il avait 7 ans, donc vous voyez, il s'appelait Pio, comme deuxième prénom, à cause du Padre Pio, bien entendu. Donc, le 20 janvier 2000, il se trouvait à l'école. Il se trouve à l'école et il commence à sentir des maux de tête très violents. Les premiers médicaments qu'on lui administre ne servent à rien. Il est admis dans la soirée à la Casa Sollievo della Sofferenza, c'est-à-dire la maison soulagement des souffrances, qui est l'hôpital, vous le savez, construit par le Padre Pio. Et excellent hôpital. Les examens et analyses pratiqués permettent de diagnostiquer une méningite aiguë d'origine bactérienne, donc la forme la plus grave de méningite. Dans la nuit, il est très mal. Le jeune Matteo doit être placé en réanimation. Le lendemain matin, on se rend compte que le pronostic vital est menacé, gravement engagé, plus que menacé, engagé. Et cela montre aussi que c'est une maladie violente, mais qui va dans ce cas-là très vite. Et conséquence, on pense que l'enfant va mourir vraiment. Et l'enfant est placé sous assistance respiratoire. À ce stade-là, c'est la catastrophe, on peut dire. Et nous pouvons nous rappeler d'autres cas où nous avons nous-mêmes été malades dans notre vie. Nous avons eu des maladies plus ou moins grandes. Nous pouvons parfaitement en avoir une autre demain. Quand on est en bonne santé, on n'y pense pas. Mais nous avons ce fioretti là pour nous rappeler justement une chose très importante. Quand nous serons malades, nous allons prier le Padre Pio, j'en suis sûr, vous ou moi. Celui d'entre nous qui serait malade, bien sûr, demanderait l'intercession du Padre Pio. Mais quand on serait guéri, on remercierait. Et on se rappellerait que nous avons pensé à invoquer Padre Pio dans la difficulté et après au moins pour remercier, si nous ne sommes pas ingrats. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait pas mal déjà de travailler pour le Padre Pio maintenant, dès maintenant? Il nous le revaudra sans aucun doute. Mais je dis que au fond, on pense toujours à demander, on pense parfois à remercier, mais est-ce qu'on pense à travailler d'arrache-pied pour le Padre Pio dès aujourd'hui, qu'il nous prenne comme fils spirituel, qu'il nous prenne comme protégés, je veux dire, qu'il nous prenne
sous son aile et qu'il nous garde, et le jour où nous avons quelque chose, nous savons déjà à l'avance qu'il nous aidera. C'est une chose, c'est un raisonnement que je ne dis pas qu'il faille raisonner par intérêt, c'est pas ça. Je dis que lui-même nous disait de nous préoccuper avec les âmes des autres. Alors préoccupons-nous de notre âme pour la sauver, bien entendu, mais préoccupons-nous aussi des autres, Parce que plus nous sauverons, plus nous mettrons de personnes en contact avec le Padre Pio, plus des personnes seront sauvées, plus nous aurons apporté notre contribution. Voilà, et nous serons contents de l'avoir fait. Dans la mère de Matteo Pio Colella, eh bien, elle prie. Elle prie d'arrache-pied et elle fait prier ses proches. Tout d'un coup, à 11 h du matin, contre toute attente, l'état de santé du jeune garçon s'améliore. Ça peut être une rémission, mais non. En 10 jours, le rétablissement est spectaculaire. Et le 6 février, après d'ultimes examens, Matteo Pio Colella pouvait sortir de l'hôpital considéré comme complètement guéri. Ça, c'est magnifique. Je fais une parenthèse, si vous voulez ne pas perdre les prochains fioletti du Padre Pio, abonnez-vous avec le bouton dédié dans cette description de vidéo et ensuite actionnez la clochette qui est à côté et cliquez sur toutes, la mention toutes. C'est comme ça que vous pourrez ne manquer aucun fiolet. Ce nouveau cas de guérison attribué à l'intercession de Padre Pio a été présenté à la congrégation des causes des saints. Et vous savez qu'ils ont, dans la congrégation des causes des saints, ils ont un premier conseil, qui est le conseil médical, et le conseil médical doit se prononcer sur le côté scientifique. Après, il y a un conseil théologique de cardinaux, etc. Donc, le conseil médical reconnaît à l'unanimité que la guérison a été rapide, complète, durable, sans séquelles, c'est très important pour un enfant, et scientifiquement inexplicable. Mais le fait qu'il n'ait pas de séquelles, c'est d'autant plus important pour le miracle, parce que ça a vraiment une méningite de cet ordre-là, c'est au moins des séquelles très handicapantes, ou alors la mort. Le 11 décembre suivant, les théologiens consulteurs de la congrégation ont estimé que cette guérison pouvait être considérée comme un miracle, vraiment. Et le 18 décembre, les cardinaux et les évêques membres de la congrégation, tous ensemble, confirmèrent le jugement des théologiens. Le 20 décembre, Jean-Paul II promulguait le décret sur le miracle attribué à l'intercession du bienheureux Padre Pio. Et le résultat, c'est que le 16 juin 2002, il y a 18 ans, eh bien, le Padre Pio était enfin canonisé. Nous avons là une histoire qui est très rapide, c'est vrai, mais elle est importante parce que je vous disais que les deux miracles qui attestent le plus, au fond, l'intercession du Padre Pio, ce sont ces deux-là, celui pour la béatification, celui pour la canonisation. Ils sont documentés, ils ont été extrêmement étudiés. L'Église ne pouvait pas se permettre de faire un pas de travers pour cela, et résultat, ce sont quand même deux miracles extraordinaires. Nous, si nous sommes témoins de miracles, un miracle, vous voyez, il faut qu'il soit reconnu par plusieurs. Il faut qu'il y ait des témoignages, il faut qu'il y ait... C'est exactement comme à Lourdes, il faut une étude sérieuse. Quand il n'y a pas de miracle, mais que nous sommes convaincus que c'est un miracle, alors nous disons un fiolet, c'est-à-dire nous avons prié et nous avons reçu. Formidable. Et je vous le souhaite à chacun d'entre vous. J'ai une chose à vous dire, c'est qu'il y a une dame, et c'est la journaliste Fernanda Bianco, que nous avons étudiée la semaine dernière. Bon, cette journaliste qui raconte qu'un jour elle a rencontré une dame à San Giovanni Rotondo et qui lui a dit: écoutez, j'ai été sans dessus dessous dans ma vie,
ma vie était compliquée, on comprend ce que ça veut dire, il y avait plein de problèmes, eh bien, en réalité, j'ai été changé. J'ai été changé. J'étais absolument dominé par les situations qui se succédaient les unes aux autres. Et depuis que le Padre Pio m'a confessé, m'a pris comme fils spirituel, etc., maintenant j'affronte les difficultés. Cette dame dont la vie était triste et tourmentée disait qu'elle ne savait plus quelle grâce demander au Padre Pio parce qu'elle avait tout obtenu. Alors, pour nous, je crois que c'est un excellent stimulus pour demander au Padre Pio tout. Il y a des choses qui peut-être il mettra longtemps pour nous exaucer. D'autres fois, il n'existera pas, qui sait, on ne sait jamais. Mais en tout cas, nous pouvons lui demander tout, les petites et les grandes. N'hésitons pas à être importuns, parce que en fait, le Padre Pio qui est bon, il voudra nous aider. La Sainte Vierge veut nous aider. Le bon Dieu veut nous aider. Et simplement, ils veulent que nous demandons beaucoup. Sans avoir l'attachement, c'est-à-dire sans être tendu. Non, on demande en étant résigné d'avance dans les cas où on ne demanderait pas, où on ne serait pas reçu. Vous voyez, à mon avis, c'est une chose qu'il faut vraiment, à laquelle il faut vraiment penser. Soyons flexibles, soyons souples. Et par exemple, je vous rappelle que vous avez ici la photographie du Padre Pio. Je vous propose de l'acquérir gratuitement. Vous pouvez la demander tout simplement en téléphonant. Vous téléphonez au 08 05 36 08 47, 08 05 36 08 47 pour la France métropolitaine, les dom-toms, et vous recevrez gratuitement dans votre boîte aux lettres cette photographie. Évidemment, ça dépendra, les délais, vous savez, après le confinement, sont toujours plus longs maintenant, mais vous la recevrez. Et je pense que vous pourrez la mettre dans un endroit chez vous où elle soit bien visible. Cela permettra aux personnes qui viennent chez vous de voir le visage du Padre Pio. Qu'est-ce que c'est cet homme? Peut-être ils poseront la question, mais en tout cas, ce sera une occasion de conversion pour eux, voyez. C'est pourquoi je vous dis, n'hésitez pas à partager cette vidéo également et à l'envoyer à vos amis. Vous êtes inclus dans la messe du vendredi qui suit quand vous partagez une vidéo. La personne à laquelle vous partagez est aussi inclus dans ces intentions de la messe. Si vous faites cela une fois, deux fois, vous aurez une messe ou deux messes. Et si vous le faites 52 fois dans l'année, toute l'année, une fois par semaine, n'importe quelle vidéo de cette chaîne, vous serez également inclus, bien entendu, à chaque fois. Pour le groupe des Padre Pio, c'est un peu différent. Eux, ils nous aident, alors nous aidant régulièrement, en faisant un sacrifice régulièrement, alors nous leur devions de faire en sorte qu'ils soient les premiers, évidemment, dans cette messe du vendredi à midi. En tout cas, je vous demande de bien vouloir mettre votre like à cette vidéo et de me rajouter vos commentaires. Et puis je vous dis à demain et je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio, bien sûr. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.